Alors, la thèse que je vais développer aujourd'hui est une thèse méthodologique. Et je propose un nouveau paradigme pour appréhender l'histoire des textes et l'histoire tout court. À savoir ce qu'on pourrait appeler un appât. Entendons par là que on attire les gens en leur faisant miroiter la possibilité de s'emparer de quelque chose, par imitation, par plagiat, etc. Donc oui, copier, faites ce que vous voulez, etc. Et à un moment donné, on dit, ah non, attention, tout ce que vous avez fait, ça fait partie de notre schéma. Ça fait partie de notre ensemble, notre empire. C'est-à-dire qu'il y a, dans toute domination, un temps où on laisse l'autre s'emparer des choses. Pourquoi ? Parce que par le fait même qu'il s'empare de ce qui n'est pas à lui, il se met sous notre domination. Et donc, on est dans un rapport dialectique. Thèse, antithèse, synthèse. Thèse, je développe un savoir, une œuvre. Antithèse, je laisse les autres s'en emparer, s'en imprégner. Et synthèse, je récupère le tout. C'est-à-dire à la fois thèse et antithèse. C'est ce qui s'est passé à propos de Nostradamus, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a la thèse, la production nostradamuque, l'antithèse, les imitateurs de Nostradamus, et la synthèse, on récupère tout ça dans un seul et même ensemble. Syncrétique d'ailleurs. Donc, c'est une dialectique absolument qui n'a peut-être pas été suffisamment étudiée. C'est à vérifier. Elle mérite bien son nom. Je m'expose, je laisse l'autre venir à moi, s'emparer de ce qui m'appartient, et ensuite, je récupère ce qu'il a pris. Et je l'englobe dans un ensemble plus large. Et si on prend par exemple toutes les formes d'influence, ça fonctionne comme ça. Il y a un processus qui se prête à des emprunts, et ces emprunts eux-mêmes vont enrichir le processus initial. Si on prend par exemple le problème de l'anglais, à un moment donné, il emprunte de façon éhontée et sans scrupule aux Français. J'emprunte. Je récupère. Et puis à un moment donné, l'historien arrive en disant, mais vous, faisant cela, vous vous situez dans l'orbite du français. Que vous le vouliez ou non. Vous faites partie de l'empire du français. Vous avez voulu vous emparer du français, mais finalement, vous êtes un peu l'arroseur arrosé.